Bonsoir Camille Pascal. Bonsoir Ruth. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes historien. On vous connaît aussi comme ancien conseiller, ancienne plume de Nicolas Sarkozy. Vous avez publié les scènes de la vie quotidienne à l'Élysée chez Plon, mais vous êtes aussi catholique pratiquant et passionné par tout ce qui concerne le Vatican. Bernard Lecomte, consultant religion à BFM TV, vous nous accompagnez ces derniers jours. Avec plaisir. Et nous aussi, avec plaisir. Et vous avez publié Les derniers secrets du Vatican chez Perrin. On va peut-être parler de cette première journée du pape François, depuis son apparition hier à la loggia de Saint-Pierre. Aujourd'hui, la messe à 17h, ses premiers mots, son homélie. Peut-être Bernard, d'abord peut-être Camille Pascal, votre sentiment, parce que avant d'aller au décryptage, quel sentiment on a lorsqu'on voit apparaître le pape François, venu d'Argentine, avec aussi des polémiques qu'on évoquera un peu plus tard, mais aussi pour la première fois, un pape venu du Sud. Oui, alors c'est un moment très, très émouvant lorsqu'on est évidemment catholique, parce que c'est cette longue histoire de l'Église qui continue, qui perdure avec les mêmes rites. Et c'est une personnalité nouvelle, là inattendue. Moi, je dois avouer, j'avais un candidat de cœur, mais voilà, qui n'était pas, qui était parmi les papabiles, mais qui n'a donc pas été élu. Mais bon, je dois avouer que je ne connaissais pas ce cardinal argentin. Et ce qui m'a impressionné, ce sont deux choses. C'est la carrure qui m'a rappelé Jean-Paul II. Hein, et peut-être une capacité au-delà de la simplicité, peut-être une qualité, une capacité de contact direct, même très direct. J'étais très étonné de ce discours, de ce dialogue avec la foule romaine. Hein, donc il s'est d'abord exprimé comme évêque de Rome avant de s'exprimer comme pape universel. Et donc voilà, j'ai senti qu'il y avait chez cet homme-là un fort potentiel pour la communication de l'Église. Voilà, déjà donc le retour un peu à Jean-Paul II, comme dans la communication, en tout cas avec les foules, et certainement peut-être qu'il va vite s'habituer aussi à la médiatisation. Alors, on est toujours tenté de comparer. Moi, j'ai une autre comparaison qui vient de cet après-midi. C'est Jean-Paul Ier. Oui. On l'a peu connu, Jean-Paul Ier, puisqu'il est resté 33 jours. Il est mort prématurément. Mais j'ai retrouvé dans l'homélie de tout à l'heure, dans le ton qu'il a, dans cette proximité, cette espèce de simplicité des mots, ce qui faisait le charme d'Albino Luciani, le patriarche de Venise, qui avait été élu en 1978 sous le nom de Jean-Paul Ier. Alors, c'est François aussi, et c'est un jésuite. Et ça, c'est quand même aussi totalement nouveau. Alors, c'est totalement nouveau, et à mon sens, mais c'est l'historien encore plus que le spécialiste ou le catholique qui parle, c'est un événement majeur, parce que la Compagnie de Jésus a été créée au XVIe siècle pour aider non seulement l'Église, mais la papauté à affronter la première mondialisation. Et si on regarde rapidement l'histoire des jésuites, c'est quoi? Les jésuites, c'est l'Amérique du Sud, c'est la Chine, et c'est la contre-réforme, c'est-à-dire contre la construction d'une arme contre le protestantisme. Et au fond, l'Église aujourd'hui, face à la deuxième mondialisation, va chercher un jésuite. Et ça n'est évidemment pas le fait du hasard, puisque jésuite, qui dit jésuite dit la Chine, et on sait que la Chine est le grand enjeu pour l'expansion du catholicisme demain, et l'Amérique du Sud avec ce pape qui nous vient donc d'Argentine, et l'on sait là encore le rôle que les jésuites ont joué dans l'encadrement, mais aussi dans la protection des plus pauvres, c'est-à-dire des Indiens. Voilà, donc je vois là une nette comparaison et un net signe. Et un signe historique majeur, c'est-à-dire que nous allons avoir là un pape, d'abord un apôtre, c'est-à-dire qui va un évangéliste, et qui va s'adresser à ces deux parties majeures, si on fait un peu de stratégie l'Asie et l'Amérique du Sud, les nouveaux mondes. La Chine et l'Amérique du Sud.
Les jésuites, c'est très concret, hein, et c'est aussi toujours très controversé dans l'histoire. Oui. Oui, il y a beaucoup de légendes associées, il y a beaucoup de mystères. L'interdiction des jésuites, ils ont été interdits pendant des décennies, jusqu'aux polémiques autour de Teilhard de Chardin. Les jésuites, c'est toujours assez conflictuel, et on sent bien que dans l'histoire de ce pape, ça n'a pas été simple, parce que l'histoire des jésuites en Argentine, ou en Amérique du Sud en général, ça a été, là aussi, très très contesté, controversé, chahuté. On va y venir. Je voudrais qu'on écoute un extrait de l'homélie du pape François tout à l'heure, où il a déjà une première phrase qui prête à décryptage, hein, puisque dans son homélie, il a d'abord donné un peu ces 3 principes: cheminer, édifier, confesser, rendre témoignage. Et puis, il a dit, l'Église, ça n'est pas une ONG. Ça n'est pas simplement une ONG. Il faut qu'elle professe aussi Jésus. Il faut qu'elle a un chemin spirituel. On va l'écouter. Nous pouvons marcher longtemps, construire énormément de choses. Mais si nous ne reconnaissons pas l'existence de Jésus-Christ, rien ne va. Nous ne sommes plus qu'une ONG pieuse. Un texte non écrit, parlé, en partie improvisé apparemment. Comment vous interprétez cette déclaration? Mais le rappel de ce qu'est l'Église, et que, à mon sens, on a trop souvent tendance à oublier, notamment en France, qui est un pays déchristianisé pour toutes sortes de raisons. L'Église, elle est là pour quoi? L'Église, elle est ces 2 choses. C'est le corps, la communauté des chrétiens, des catholiques, et c'est une institution qui doit préserver, au-delà des siècles, un témoignage d'une immense fragilité qui est celui des évangélistes. Voilà. C'est comment on arrive, parce qu'au fond, à la fois la fragilité et la grandeur du catholicisme, enfin du christianisme à mes yeux, c'est d'un témoignage d'une immense fragilité. C'est quelques apôtres qui entouraient le Christ et les évangélistes qui ont retranscrit. On arrive à l'universalité et on arrive surtout au maintien de ce témoignage, ce qui s'est passé au 1er siècle en Judée. Donc, il le dit très bien. Il le dit, l'Église, elle est là pour ça. Elle est là pour porter témoignage, comme tout catholique doit le faire d'ailleurs, mais de cet événement absolument ahurissant qui a eu lieu dans les premières années du 1er siècle. Voilà, c'est à la fois le témoignage, mais c'est aussi une organisation. C'est aussi toute une structure qui a été très critiquée et il arrive en pleine crise. Donc c'est une des questions aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il va avoir les épaules pour affronter la crise? Est-ce que c'est un pape qui va affronter la crise ou qui va l'esquiver? Alors c'est la question, on ne peut pas répondre d'avance. On voit bien par ses premiers pas, ses premiers gestes, déjà on a bien compris qu'il avait envie de se défaire d'un peu du protocole. On l'a vu par quelques gestes simples, marquer sa simplicité, et je n'aimerais pas être le grand maître des cérémonies, monseigneur Marini, qui va, je pense, avoir du fil à retordre dans les semaines qui viennent. On a vu ça. Maintenant, ça ne suffit pas, évidemment. Quels autres gestes il pourrait faire? Moi, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, il pourrait baisser son salaire. Enfin, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, un pape n'a pas de salaire. Non, mais voilà. Je veux dire par là, symboliquement, est-ce qu'il pourrait changer de train de vie pour montrer justement une sorte de proximité Dieu nous garde d'un pape normal. Oui, mais non, vous savez, chaque pape a eu tel ou tel geste. On se souvient de Paul VI qui a abandonné la tiare, la fameuse tiare à 3 étages, qui était un objet très précieux. Et effectivement, il en a donné le profit aux pauvres. Il a abandonné ça. Avant lui, Jean XXIII avait essayé, en tout cas, d'abandonner la sedia gestatoria. Vous savez, cette espèce de chaise à porteur absolument incroyable que le pape... Donc on peut attendre un autre geste. On peut attendre un nouveau geste. Chaque pape a eu des gestes comme ça. On peut en effet attendre de sa part un certain nombre de gestes. On l'a bien vu déjà. Le fait que, rappelez-vous, cette toute petite scène, toute petite, mais qui est tellement significative. Quand le pape prend l'ascenseur au Vatican, chacun s'écarte, on dégage, et le pape descend dans l'ascenseur. Et là, il a fait « Mais non, venez, il y a de la place !» Et il est descendu serré avec des cardinaux. Bon, c'est rien, mais... D'autres gestes qu'on a cités, avant de passer à la polémique pour finir, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, de proximité avec le peuple et de proximité avec des malades. Il y a une approche peut-être différente là-dessus. Oui, alors, ce que l'on en sait, et là-dessus, je parle sous l'autorité de M. Lecomte qui est là et qui connaît ces sujets beaucoup mieux que moi, c'est certainement un homme qui... Je pense qu'il sera extrêmement
Parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que c'est sa mission. Il protégera toujours le dogme. Donc il ne faut pas, à mon avis, attendre de révolution... sur l'ordination des femmes ou les prêtres mariés. Je ne pense pas. En revanche, peut-être un assouplissement dans la miséricorde pour tous ceux qui souffrent. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est quand il a repris ses prêtres de son diocèse, qui refusaient, je crois, de donner le baptême aux enfants de mères célibataires. Et puis, je crois même il y a eu la communion. Enfin, donc, voilà, je pense qu'on va peut-être avoir un pape... Mais Benoît XVI avait déjà... vous savez, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé lors de son déplacement en France de Benoît XVI, et c'était une grande rupture avec Jean-Paul II, c'est que quand il était venu parler aux Français, il avait parlé de foi, de raison, en aucun cas de mœurs. Donc, peut-être que... Voilà, on va avoir des gestes de ce type. Alors... Moi qui apprécie tout particulièrement la grande liturgie romaine, je crains en effet de voir réapparaître les vêtements sacerdotaux un peu particuliers de Jean-Paul II. Mais bon, voilà, je m'y ferai. L'autre polémique, elle a éclaté tout de suite, dès hier soir. Que faisait-il sous la dictature militaire? Tous les doutes qui se sont exprimés sur Jorge Mario Bergoglio, cardinal de Buenos Aires, primat d'Argentine depuis 2001, mais aussi avec des relations avec les généraux et des accusations assez précises, assez fortes. On va écouter un prêtre à Dijon, Luc Lalire. Il est assez sévère et un peu inquiet. Ces prêtres ont effectivement été enlevés, torturés, détenus et puis relâchés, laissés presque pour morts, pourrait-on dire. Alors le reproche qui a été fait à Bergoglio, sur lequel malheureusement il ne s'est jamais expliqué, c'est est-ce qu'il a joué un rôle dans ce cas-là où il a empêché, où il n'aurait pas joué suffisamment de force pour empêcher cette arrestation. On dit par ailleurs que ce même Bergoglio, étant responsable des Jésuites, a quand même fait beaucoup de choses pour en protéger d'autres. Et c'est toujours un peu la question, faut-il parler, dénoncer, ou faut-il au contraire agir plus par en dessous, ou en tout cas discrètement ? Voilà, il y a vraiment une polémique assez forte, et il y a un certain nombre de témoignages. The Guardian parle du livre du journaliste argentin Horacio Verbitsky qui met aussi en lumière un rôle assez trouble. La Croix rapporte qu'un juge français voulait entendre Bergoglio à propos de l'assassinat du prêtre français Gabriel Longueville. Voilà, des doutes assez forts. Comment est-ce que on va dépasser cela ou pas? Alors, à chaque période tourmentée de l'histoire, il y a évidemment des dossiers compliqués qui sont extrêmement difficiles à analyser. Il faut tout le talent de journaliste, d'historien, de juge pour arriver à faire la vérité. C'était vrai pour Jean-Paul II à propos de son éventuelle collaboration avec la police politique dans les années 50. On a débrouillé tout ça, les choses sont claires. C'était vrai pour Benoît XVI, lorsque, évidemment, lorsque ce pape allemand a été élu, on s'est dit qu'est-ce qu'il faisait pendant la guerre. Évidemment. Et est-ce que son engagement dans les Hitlerjugend était actif ou pas? Bon, on a enquêté, notamment les journalistes israéliens qui étaient bien placés évidemment pour s'intéresser au sujet. On a débrouillé tout ça. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on avait effectivement enquêté. Je crois qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de sérénité. Il faut enquêter, il faut savoir ce qui s'est passé. Et si possible, surtout dans le cas de l'Argentine, qui est quand même un pays où il s'est passé beaucoup de choses comme ça, éviter de mêler l'idéologie aux faits. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, on verra. Écoutez, à titre personnel, je ne connais évidemment rien à ces faits. Mais là, encore une fois, on va nous faire le coup de Pie XII. C'est systématique. C'est systématique. C'est-à-dire que on va chercher dans un silence une forme d'accusation. Or, d'abord, il y a deux choses. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'Amérique latine, mais il faut savoir que le pape François a été l'adversaire consécutivement du couple Kirchner, monsieur et madame. Et Christina. Ils sont dans un... On a même reproché, les Kirchner ont reproché au pape actuel, au nouveau pape, d'avoir été la voix la plus forte de l'opposition. Car c'est un pape politique, dont nous venons d'hériter là. C'est un pape éminemment politique, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur. Et donc, qu'il y ait eu des tentatives de déstabilisation de l'archevêque de Buenos Aires, plus ou moins en lien avec le couple Kirchner, ne m'étonnerait pas. Voilà. Donc ça, je crois qu'il faut faire très attention là-dessus. Deuxièmement,
C'est tout le problème de l'Église. L'Église, elle doit survivre quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Elle a survécu en Pologne, elle a survécu en l'Église orthodoxe en Union soviétique. Et là, face aux dictatures, elle doit survivre. Donc, il y a toujours des échanges avec les autorités. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Voilà une première approche du pape François, cette première journée. On continue à en débattre avec deux éditorialistes, Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur et Yvan Youfol du Figaro. C'est le journal aussi de Rachid Embarki, bien sûr.